Bonjour à tous, alors aujourd'hui c'est le moment de parler des approches levées ou un tout petit peu moins levées, que je vais considérer roulées, en lien avec les sorties de bunker. Je vais vous proposer différentes techniques que vous pourrez utiliser en fonction de où se situe la balle, donc ce qu'on appelle le lie, et en fonction de vos clubs. Première chose déjà, évaluation des clubs. Alors, première info déjà sur les clubs de golf. Comme vous pouvez le voir ici, moi j'ai opté pour 3 sandwedge. Donc sur les sandwich, il y a écrit l'ouverture du club ici. Donc moi j'ai 4 degrés entre chaque club. 4 degrés en règle générale, c'est l'écart qu'il y a entre un fer 8 et un fer 7, entre un fer 7 et un fer 6, ce qui fait, pour faire simple, 10 mètres d'écart au niveau puissance. Donc grâce à ces 3 sandwichs, je peux être très précis sur mon coup de petit jeu. Autre chose très importante à prendre en compte sur vos sandwichs, si vous voulez vous acheter du matériel. Sur les sandwichs, il existe différents, ce qu'on appelle bounce, différentes épaisseurs de club. Là, on peut remarquer que mon 50 degrés, ici, hop, est beaucoup plus fin que mon 58 degrés ici. La semelle du club n'est pas la même. Pour info, plus le club va être fin, plus il sera facile de venir plutôt piocher et creuser dans le sol. Si, par exemple, ça serait positif et idéal avec un sol, un lie très mauvais sur de la terre, terrain dur, ça va être positif pour venir piquer, planter le sol. A l'inverse, un club très large comme ça va être positif lorsque par exemple votre balle sera surélevée sur une touffe d'herbe, sur un tee naturel, ou alors lorsque vous serez dans le bunker justement et que le sable est plutôt mou. Lorsque vous marchez dedans, vous vous enfoncez. Donc ce club-là sera plutôt positif. Je vous explique après pourquoi. Pour exemple, j'en ai choisi un aussi dans notre club. Regardez l'épaisseur de celui-là par rapport au mien. Donc ce club-là est beaucoup plus large. Donc ce club-là sera vraiment adapté lorsque vous serez dans le sable et lorsque le sable sera très mou. A l'inverse, lorsque le sable est dur, ce sera la galère de sortir avec ça. Donc attention à votre matériel avant de choisir le coup que vous voulez faire. Alors pour nos cours à l'école de golf, j'ai décidé de commencer par l'approche que je vais appeler approche roulée, c'est-à-dire qu'elle roulera plus que si je fais une levée et elle volera moins que si je faisais une levée. Premier atelier, il faut sauter par-dessus cette rambarde ici et nous avons le plot blanc pour le niveau expert, le plot bleu pour le niveau débutant. À chaque niveau, on peut soit faciliter avec un bon lie, soit mettre en difficulté en positionnant sa balle sur un mauvais lie. Premier niveau donc débutant, ma balle est sur un bon lie, j'ai pris un sandwich pour moi 54 degrés avec une épaisseur médium. Je me mets face à ma balle. Voilà la technique que je recommande. Je démarre pied joint avec ma balle au milieu des pieds. Pour faire la technique de l'approche roulée, pour nous les droitiers, on écarte le pied gauche et on penche le club à gauche. Si je vous vois dans cette position là, c'est que vous voulez faire une approche roulée. Elle décollera quand même parce que vous avez un sandwich, mais moins que si vous voulez faire une technique levée. À partir de là, si le lie est bon, je recommande de faire un mouvement qui ressemble à celui du putter, c'est-à-dire un mouvement où on utilise surtout les épaules. Ici. Niveau maintenant expert, je me suis rapproché, je suis à 2 mètres de la rambarde et je l'ai mis ma balle dans un mauvais lie. Si je veux passer par-dessus, en essayant la même technique de l'approche roulée, j'opte pour un sandwich plus ouvert, 58 degrés. Problème, il est plus large. Donc il va falloir essayer d'exagérer le mouvement maintenant. Même préparation, pied joint devant la balle, j'écarte mon pied gauche pour les droitiers, je penche mon club à gauche. Et là, le mouvement du putter ne suffira pas vu que le lie est mauvais. Je vais donc essayer de faire un mouvement que j'appelle un mouvement piqué, planté de bâton, smatché. Ou on peut appeler ça aussi punché. À partir de là, je monte mes bras et j'essaye de venir piquer dans le sol. Hop, ici, ici, d'accord? En place, pied joint, j'écarte, je pique. Si vous avez du mal à piquer, planter, je vous conseille du coup de choisir un club, un sandwich avec un bounce très fin. Il en existe même des 60 degrés avec un bounce très fin. Ou alors de rajouter dans la technique le poids du corps sur la jambe avant. Ça peut favoriser un mouvement plus piqué, planté. Deuxième étape, deuxième technique, je souhaite que ma balle monte plus vite et plus haut et roule moins. L'idéal est de choisir toujours un club très ouvert, un sandwich très ouvert. Mais attention, je vais pouvoir réaliser cette technique seulement si le lie est bon. Donc si votre balle est légèrement portée. Si le lie est mauvais, cette technique pour moi est quasi infaisable. Voilà ce qu'on va mettre en place. Je suis en place devant ma balle, toujours pied joint, club entre mes jambes. Et maintenant, je vais écarter l'autre pied. Pour nous les droitiers, on écarte le pied droit
et on garde le club entre les jambes. En gros, c'est la même position qu'un driver. Puis à partir de là, on va essayer de libérer les poignets et former un L à l'aller, former un L au retour. Démonstration. Le L, le L. Personnellement, si le lie est bon, je vais toujours opter pour la technique de l'approche roulée avec un club très ouvert pour réussir mon coup. J'aurai beaucoup plus de performance et de résultats en faisant la technique roulée parce que ça me demande d'utiliser moins de levier de vitesse. À partir du moment où on joue avec les poignets, le risque est d'avoir des problèmes de contact et de topper la balle. Imaginons maintenant que je suis dans une situation extrême, ma balle doit très vite décoller et très peu rouler. Idéalement, il faudrait que le lie soit toujours bon pour réussir le coup, sinon je devrais plutôt jouer sur les côtés, d'accord, de façon stratégique. Si mon lie est bon, que j'ai un sandwich suffisamment ouvert, pas trop épais, je peux tenter de passer par-dessus avec la technique du fameux L à L, le coup levé. Je rappelle, pied joint face à la balle, je suis droitier, j'écarte mon pied droit, je garde mon club à la braguette comme au driver et je forme un L à droite, je forme un L à gauche. Autre situation maintenant, je me retrouve dans le bunker. Première chose, analyser la qualité du sable. Ici, comme beaucoup de golf, le sable est plutôt dur, compact. S'il n'y a pas de lèvre à passer devant vous, vous avez la possibilité de faire rouler la balle avec un putter jusqu'à la distance dont vous êtes capable d'aller. Certains joueurs sont capables de faire 50 mètres avec un bon coup de putter. Seule difficulté, plus vous mettez d'énergie et de force, moins vous êtes précis sur le centrage de la balle sur le club et il arrive au départ de manquer la balle ou de faire de grosses erreurs. Au bout de 5 minutes, c'est réglé. Entraînez-vous, sortie de putter, du bunker. Pour rappel, petit point de règlement, nous n'avons pas le droit d'adresser la balle dans un bunker. Adresser la balle, ça veut dire poser le club au sol. Donc votre club doit toujours être surélevé. Je vais tenter la même technique que l'approche roulée avec mon sandwich dans un bunker avec du sable dur. J'écarte le pied gauche, je penche le club à gauche et je fais le mouvement du putter. Technique approche roulée dans du sable dur, trace de pas. J'écarte mon pied gauche pour les droitiers, je penche le club à gauche et je fais le mouvement du putter. Niveau expert maintenant, je veux passer par-dessus le filet sur du sable mou, moelleux. Quand je marche dedans, je laisse des traces de pas. Je vais donc utiliser mon sandwich le plus ouvert pour qu'elle décolle très vite, avec une largeur large de façon à prendre pas trop de sable et je vais mettre un maximum de vitesse comme si j'étais au driver. Je reprends la même technique que l'approche levée. Pour nous les droitiers, j'écarte le pied droit, je garde le club à la braguette, je fais un joli L, voire même un plein swing et j'en retourne. Technique approche levée, j'écarte le pied droit, je garde le club entre les jambes, je fais un L, voire un plein swing et j'y vais à fond. Si le sable est trop dur, vous risquez avec cette technique de faire des tops. Donc au pire des cas, restez dans le sable. Attention à la stratégie. Si vous voyez que le coup est infaisable, vous pouvez soit partir sur les côtés, soit avec 2 coups de pénalité, sortir du bunker. Si le sable est bon, que vous sortez du sable mais vous ne faites pas la distance souhaitée, n'hésitez pas à changer de club. Dans les sandwiches, il y en a plusieurs, mais vous pouvez aussi utiliser un pitching wedge ou un fer neuf, voire plus. L'idée est de faire la distance. Le seul inconvénient, c'est de faire décoller suffisamment la balle pour passer la lèvre s'il y en a une. Cas maintenant extrême, ma balle est pluguée et doit décoller par-dessus le filet. Comment faire? Je vais utiliser la technique de l'approche roulée, la même position, mais avec un très grand mouvement et un gros planté piqué de bâton. Vous l'avez peut-être remarqué, j'ai aussi, avant de jouer, refermé la face de club. Je l'ai orienté plus à gauche si vous préférez, parce que ça permet de plus facilement piquer, planter. Donc plusieurs méthodes à travailler, soit l'approche roulée en mode putter, mouvement putter, soit l'approche roulée en mode piqué-planté quand le lie est mauvais, soit l'approche levée, bon lie, j'essaye le L à L. Dans le sable, mode putter, ou alors quand ma balle est bien positionnée, la lever, le L à L, ou alors quand elle est dans un très mauvais lie, j'essaye de faire la plantée, piquer à fond. N'oubliez pas une dernière chose, une fois que vous êtes entraîné ou vous avez joué dans votre bunker, pensez à ratisser toutes les traces autour de vous, même si ce n'est pas les vôtres.